Bonjour Guillaume, Bonjour Marina. je suis ravie de te recevoir pour ce 8e festival pour ton film Malle roulante qui est en sélection cette année. Alors nous on se tutoie parce que tu es un habitué du festival. Mm. Est-ce que tu peux me raconter un peu tes expériences ici? Bah oui, aujourd'hui, c'est vrai que c'est devenu un peu une habitude, gentille habitude, mais à l'origine, je suis venu parce qu'il y avait l'apéro. Et maintenant, je sais que c'est un endroit où on peut faire des rencontres, et donc je reviens chaque année. Mais en fait, pour de vrai, non, la première fois, c'était un film que j'avais coécrit avec le réalisateur qui s'appelait Portraitiste, qui Mhm. avait eu un prix du scénario. Et j'étais content, et du coup, vous savez, nous, les humains, enfin, je sais pas si on est plein d'ego. Et donc, forcément, j'étais content d'avoir ce prix du scénario et donc je suis revenu. Mais surtout, parce que la vraie raison, c'est que vraiment, pour de vrai, on fait des rencontres ici. C'est un festival qui est à hauteur d'humain. C'est pas un festival où il y a tout qui est fermé, qui est tout qui est. Voilà. C'est pourtant un festival sérieux. On n'est pas là pour déconner, faire n'importe quoi, mais c'est un festival où on se rencontre à hauteur d'humain. Très important. D'accord, merci beaucoup pour le festival. Du coup, Malle roulante, ça raconte les déboires d'une scientifique et de son assistante qui se retrouvent à modifier l'espace-temps de manière potentiellement irréversible, on va dire. Comment tu fais pour avoir des idées aussi incroyables? Maintenant, alors là, c'est un cas particulier, Malle roulante, parce que pour la première fois de ma vie, on va dire l'idée de base ne vient pas de moi, elle vient des patients de D'accord. l'hôpital marin de Hendaye. Ok. Parce que c'est un film qui est porté donc sur le handicap Mhm. moteur et qui, depuis le début, a été donc vraiment pris à bout de bras par les gens qui s'occupent de Mhm. ces patients Mhm. là-bas à Hendaye. Et puis moi, je suis rentré dans le projet à un moment donné, j'ai réécrit le scénario à partir de cette idée-là qu'ils avaient D'accord. de ce changement spatio-temporel. Et donc oui, donc finalement le scénario a été travaillé par moi, mais en partenariat avec ces Mhm. patients-là. Et sinon, le truc c'est que quand même j'ai inventé plein de choses pour pouvoir faire Faire l'histoire. l'histoire, oui. Et de toute manière, en général, quand je fais des films, c'est moi qui écris les scénarios, ou alors de plus en plus je suis en co-écriture, parce qu'on est toujours plus fort à deux cerveaux, Mhm. voire plus. Euh, alors, figure-toi que pour répondre à cette question, je me suis aperçu, un jour je me souviens, c'était pour faire un film qui était un peu type Manon des Sources. Ok. Je me suis dit comment je vais faire, putain, et j'avais pas d'inspiration. Donc je me suis souvenu d'Agnès Varda, Mhm. qui disait un truc, je vais déformer, mais c'est pas grave, on a le droit de déformer les propos de gens géniaux. Et c'est qu'elle disait à ses étudiants que si vous voulez savoir ce que c'est le cinéma, vous avez qu'à poser une caméra, filmer et partir. Ensuite, vous revenez, vous regardez ce que ça a filmé, la caméra, et ben c'est ça le cinéma. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on manque d'inspiration? On va s'asseoir sur un banc. Par exemple, à Digne-les-Bains, on s'assoit sur un banc et on écoute. Alors au début, les gens qui jouent à la pétanque autour ou quoi, ils sont un peu stressés parce qu'ils nous remarquent. Mhm. Mais au bout d'une heure, ils ont oublié qu'on est là. Et là, on entend des phrases. Et là, j'ai eu toute l'inspiration qu'il me fallait pour le film de l'époque où je n'avais pas d'inspiration. Donc en fait, l'inspiration, c'est rien du tout. Il suffit de se poser quoi, et de juste écouter. Il y a, il y a, il y a des phrases étonnantes. Les gens sont des poésies sur pattes. Ils s'en aperçoivent pas, mais parce qu'on est tous des poètes dans Et, la vie. et du coup, tu prends des petits carnets. Ah ouais, j'ai des carnets pleins, bien sûr. Tu as des carnets pleins? Oui, oui, bah, c'est ça. J'ai la chance d'avoir des gens sublimes dans ma vie autour qui, à chaque fois que j'ai un carnet plein, ils m'en offrent un nouveau. Alors je peux continuer à écrire sur le petit carnet. Par exemple, à Digne, je me souviens, il jouait à la pétanque et tout. Il se trouve que un des gars a dit, mais ah tiens, c'est étonnant parce que c'est la première fois que je gagne contre toi à la pétanque. Qu'est-ce qui me reste, qu'est-ce qui me reste à effectuer maintenant dans ma vie? Et l'autre, il lui répond, maintenant il te reste Dieu. Et voilà, et ça Ouais, c'est génial. c'était une vraie C'est-à-dire, réplique. c'est une vraie réplique de cinéma, et c'est Mm, pourtant mm. juste comme ça le quotidien normal de la vie des gens, quoi. Alors, on va revenir à Malle roulante. Donc, ce film décrit l'univers médical de façon, je dirais, un petit peu douce amère. Euh, Est-ce que c'est un univers que tu tenais particulièrement à représenter à l'écran? Euh, je crois qu'on est toutes et tous confrontés à un moment ou un autre dans notre vie au handicap. Mhm.
que ce soit le handicap moteur, comme là est représenté, j'espère, de manière un peu directe dans le film, mais ça existe aussi le handicap invisible, que moi j'ai vécu personnellement, donc c'est quelque chose qui de toute façon, moi oui, ça me touche personnellement, mais même les spectateurs et tout, ils auront toujours une petite sœur ou même une défaillance personnelle qui s'avère être finalement un handicap quelque part. C'est ça. Donc je suis totalement conscient de deux choses, comme tout le monde je pense, mais en les temps qui courent, ça mérite d'être dit, c'est que d'une part, le personnel soignant, ce sont des demi-dieux. Je veux dire, c'est des gens qui sont exceptionnels dans leur pouvoir, mais aussi dans leur sacrifice perpétuel. Et moi, j'ai vécu des choses comme ça, en lien avec le personnel soignant, où j'ai compris que c'était eux qu'il nous fallait pour... Enfin, on est sauvé par eux toutes les secondes, c'est hallucinant. Mais sans rentrer dans le côté politique, tu penses quoi, toi, de l'état actuel de la santé ? C'est ça, et c'est pour ça que je dis, quand on passe par ce côté-là, ce moment où on est en lien avec ce personnel soignant, et aussi là, sur le tournage par exemple, il y avait la moitié des gens qui étaient sur le tournage qui étaient des personnes en situation de handicap en fauteuil roulant, on s'aperçoit que c'est des gens qui, que ce soit les soignants, ou que ce soit, je parle évidemment de manière générale, il y a aussi des cons, parce qu'il y en a des cons partout, même en fauteuil ça existe, mais c'est en général des gens qui sont pleins de motivation, pleins de rayonnement incroyable. Ça nous rappelle à quel point on peut être des humains bons, majestueux et rayonnants. Et les petites choses qui se passent et que je ne vais pas critiquer parce que ce n'est pas le moment, mais qui font qu'on va enrayer ce système médical éventuellement pour des raisons politiques, pour des raisons d'économie, etc., c'est une catastrophe parce que j'ai peur qu'on coupe les petites racines de ce rayonnement qu'il peut avoir dans ce monde-là. Et est-ce que tu penses que justement les handicapés moteurs, pour le coup, sont suffisamment reconnus dans notre société ? Alors le film a été fait pour ça. Il y a eu des élans fondamentaux qui sont passés depuis une dizaine d'années. Vous connaissez le mouvement MeToo, mais pas que. Ça a eu effet boule de neige sur plein de choses. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des minorités. Et au sein des minorités, il y a aussi des handicapés moteurs qui ne sont pas assez représentés, mais c'est parce que c'est compliqué. Hein. Nous, sur le tournage, quand on devait déplacer les personnes en fauteuil roulant, c'est sûr que ce n'est pas la même chose de déplacer des gens qui font 3 secondes au 100 mètres. Ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps, voilà. Cependant, ça prend plus de temps, ok, mais au niveau ingéniosité, au niveau parole qu'on peut octroyer ou faire passer, c'est la même chose. Donc, voilà. Dans le film, là, un petit truc en plus, c'est plutôt le handicap, un peu, comme on dit, je sais pas, intellectuel ou je sais pas ce que c'est. Mais le handicap, c'est un autre type de handicap. Mais surtout, quand j'ai parlé tout à l'heure du handicap invisible, ça aussi, c'est une minorité qui est pas suffisamment représentée. Alors, on œuvre de temps en temps. Il y a quelqu'un qui œuvre d'un côté, quelqu'un qui œuvre de l'autre pour établir un contact avec ces minorités-là. Mais justement, je vais rebondir sur un petit truc en plus de Artus, qui a été quand même le gros succès surprise de cette année dans les salles. Est-ce que ça signifie que le sujet du handicap touche ou toucherait les spectateurs, à ton avis ? Ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, tout le monde. Moi, alors là, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui n'a aucun lien avec le handicap. C'est-à-dire, il n'a pas une grand-mère, il n'a pas une petite sœur ou lui-même, et qui est handicapé. En ce moment, j'essaie de faire un long métrage avec une collègue sur le handicap invisible, et on a été heurté à des choses. Alors, je vais vous dire. Allez, je vous raconte son histoire 2 secondes. C'est une copine, elle s'est pris un arbre dans la gueule un jour, qui est tombé sur elle. Alors, ça lui a broyé le dos. Mais elle peut encore marcher, tout ça. C'est juste qu'elle a le dos qu'on aurait à 95 ans, mais qu'elle a 30 ans. Donc, comment on fait ? Elle est handicapée invisible. Un jour, elle était hyper fatiguée, tout ça. On était au Festival de Cannes. Je l'aide à porter son petit sac et on va à la queue handicapée. Elle a sa carte d'handicapé, etc. Le gars de l'entrée lui dit « Ouais, il a bon dos, le handicap. » Ben ouais, parce que ça se voit pas. Parce que c'est non visible. Mais moi, je voudrais qu'on n'oublie pas une chose, c'est qu'on est dans la même équipe. Donc je sais qu'il y en a des truands
qui vont peut-être faire des fausses cartes d'handicapés. Je ne sais pas, ça doit exister bien sûr, mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Il faut faire confiance aux humains. On est dans la même équipe. Je trouve qu'en France, on oublie trop souvent ça. On est dans la même équipe. On oublie. Non, ça c'est un truand, ça c'est un truand, les gars. Oh. Ça va. Et est-ce que ce film, tu penses qu'il a impacté de quelque façon que ce soit ton écriture ou ta réalisation, ou même la réalisation de Mal Roulante? Ben non, le film d'Artus n'a pas pu avoir d'effet sur le film parce que je ne l'ai pas vu, parce qu'on avait largement écrit le scénario avant. Non, ce qui a impacté, c'est pas sur ce que nous on a fait comme film parce qu'on l'a fait avant. On a l'impression que ça donne un chemin intéressant. C'est-à-dire que, regardez, 11 millions d'entrées ou 12 millions, je ne sais plus, pour le film d'Artus, et ben ça c'est sympa. Qu'on aime le film ou qu'on n'aime pas, je ne vais pas dire mon avis, c'est pas le moment, mais en tout cas qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quelque chose de... C'est un film loyal et c'est un film qui a vraiment une raison d'exister parce qu'on n'a pas... En plus, c'est un film lucide. C'est-à-dire qu'il fait des blagues dedans, tu vois. Il se fout de la gueule des handicapés mentaux à un moment donné, plusieurs fois, mais parce que ça fait partie de la vie, ça. Normalement, on devrait avoir le droit de se foutre de la gueule de tout le monde parce qu'il faut savoir rire de tout. Mais comme disaient des proches, mais pas avec n'importe qui. Ah si, pourquoi? Moi, je ne suis pas d'accord avec des proches. Rien avec n'importe qui pour voir. Et quel avenir pour ton film Mal Roulante? Qu'est-ce que tu vois comme avenir pour ce film? Tes prédilections? Je ne sais pas quel sera l'avenir de Mal Roulante parce qu'on ne sait jamais. Je ne sais pas, moi j'ai fait 8 enfants par exemple. Il y en a 7 qui sont ingénieurs et un qui est cosmonaute. Donc, non, c'est pas vrai, j'ai pas d'enfant. Mais c'est pour te dire à quel point il y a des choses qui nous échappent. Moi, ce film, il ne m'appartient plus. Il appartient à ceux qui vont le regarder, au festival, là, comme ici à Menton qui le montre. On serait mort sans les festivals. Hein, donc, merci à eux de nous faire exister. Ça va être un peu redondant ce que je vais te demander, mais je ne peux pas m'empêcher. La valise rouge, qui avait été nommée aux Oscars en 2023. Est-ce que tu t'en es remis ou pas de ce moment? En fait, oui. Comment dire? Ils sont comment les Américains? Les Américaines. J'avoue, aller à la cérémonie des Oscars en tant que co-scénariste nommé, c'est la classe. Après, je ne vais pas mentir, ça a eu des retombées pour mon travail pendant 3 semaines, et puis après, c'était oublié. Parce que c'est ça la nouvelle société. Mais ça change quand même. Ça change de la France quand même. J'ai mis la phrase en bleu sur mon CV pour que ça se voit mieux. Oui, d'accord. Mais à part ça, qu'est-ce que ça change? Oui, on m'a appelé pendant 3 semaines, je te dis, j'ai eu du boulot, il n'y a pas de problème en tant que scénariste. Ça a changé parce que voilà, quand on a des conversations, on essaie de placer habilement qu'on est aux Oscars et ça va mieux, bien sûr. On t'écoute pour une fois. Alors que tu n'as pas forcément fait... Voilà, on t'écoute davantage, c'est sûr. Mais après, au-delà de ça, au bout de 3 semaines, c'est terminé parce que la société qu'on s'est construite est une société on parle très fort et très vite. Et après, on passe à autre chose. Le très vite, ça te gêne? Oui, moi, ça me gêne beaucoup. Je trouve qu'on passe à côté de beaucoup de profondeur en allant beaucoup trop vite. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, on ne va pas râler maintenant pour des choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'il y a moi, je vois ça plus comme une expérience, comme si on allait à Disneyland voir Mickey, quoi. Parce que j'adore Mickey, j'ai beaucoup de respect pour Mickey. Hein, peu importe d'où ça vient, est-ce qu'il y a du merchandising et tout, on s'en fout. Au bout d'un moment, il faut savoir rêver. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on serre la main à M. Steven Spielberg qui dit qu'il a adoré notre court-métrage. Bon, c'est classe. Mais c'est un peu comme rentrer dans un univers autre, l'espace d'un instant. Donc on en ressort aussi vite qu'on y est rentré. Et quand on rentre à la maison, la vie est la même et c'est cool. Il y a des gens qui sont hyper sympas, accessibles et beaucoup plus... Voilà, moins dans Walt Disney que Steven Spielberg. Mais... Donc on en ressort très très vite et donc le but maintenant, c'est de faire mieux, je sais pas moi, toi et moi, on n'a qu'à faire un film, on va aux Oscars, mais pendant plus longtemps. Mais absolument. Voilà, c'est tout. Et puis si on n'y va pas, c'est pas grave, on ira manger une glace à Menton, au citron. Écoute, merci beaucoup Guillaume. Allons manger une glace au citron. Oui, allons. Et je souhaite un bon succès pour Mal Roulante. Merci beaucoup.